Zotero va nous permettre non seulement d'indexer très rapidement des références bibliographiques, de les indexer dans votre ordinateur, ce qui est quand même pas mal aussi. Vous n'êtes pas obligé d'accéder à Internet pour consulter en tout cas les titres, les abstracts de ces références bibliographiques. Éventuellement de faire une sauvegarde de ces références à distance grâce à un compte Zotero qu'il va falloir créer. C'est bien aussi d'avoir une sauvegarde à distance si jamais vous avez un gros crash de machine. Va vous permettre de faire une recherche dans votre base locale de références bibliographiques grâce à un moteur de recherche, ça c'est pratique. Vous cherchez rapidement quelque chose dans votre directeur ou votre collègue, par exemple, de lier les fichiers à une référence indexée. Vous accédez à l'article plein texte, vous pouvez l'attacher à la référence que vous avez stockée grâce à Zotero sur votre compte. Vous pouvez exporter facilement cette base biblio. Bon, vous pouvez surtout vous pouvez partager cette base bibliographique avec d'autres, aussi, collègues, co-internes, co-doctorants ou directeurs de thèse. Vous pouvez aussi, et c'est là-dessus qu'on finira probablement, intégrer très facilement vos références bibliographiques dans votre thèse, mémoire ou RESCA, sans vous soucier des problèmes de forme Vancouver, puisque là ça va être réglé et une bonne fois pour toutes réglé, et sans vous soucier des problèmes de nombre, de numérotation. Parce que quand on fait du copier-coller avec des textes qu'on est en train de travailler, eh bien, si on n'a pas utilisé Zotero, ou si on fait un copier-coller sans respecter la forme, attention à ça aussi, quand on utilise Zotero, eh bien, l'ordre change. Eh bien, avec Zotero, l'ordre est automatiquement mis à jour. Alors, Zotero, d'abord, il faut l'installer. Sur Windows, c'est très simple, extrêmement simple d'installer Zotero. Faites attention quand vous installez sous Mac, après avoir mis d'abord de mettre à jour votre système impérativement, puis assurez-vous que votre navigateur est bien à jour, ça va avec. Assurez-vous que votre traitement de texte est bien à jour. Et le traitement de texte est obligatoirement Word ou OpenOffice ou LaTeX éventuellement. Les autres là de Mac ne marchent pas. Et une fois que vous êtes assuré de tout ça, vous redémarrez. Vous vérifiez bien que Firefox et Office dans le dock sont activés. Et là, vous pouvez installer Zotero. Alors, une fois qu'on a installé Zotero, eh bien, dans notre barre de modules, là, on se retrouve avec un petit Z là qui apparaît, dans Firefox en tout cas. Zotero a été initialement développé pour Firefox. Il marche quand même avec d'autres navigateurs. Bon, sous Firefox, il apparaît là, le Z. Et là, comme ça, on est tranquille, on sait qu'il a été installé. Sous Office, il va apparaître, si c'est bien installé, ici là, Zotero. Et sous Mac, je vous ai dit, en fait, à droite, là, il y a une petite flèche qui monte et qui descend. Et en cliquant sur cette petite flèche qui monte et qui descend, vous pouvez accéder à Zotero. Voilà. Si c'est bien présent dans votre logiciel de traitement de texte et dans votre navigateur, ça veut dire que c'est bien installé, il n'y a pas de souci. Donc, il y a une petite icône là qui va changer de forme si on est là. Vous voyez? Là, c'est une page Internet, en fait. Si je suis là, ça va être sous la forme plutôt d'un dossier. Si vous avez fait votre requête bibliographique, il suffit de cliquer sur la petite icône là pour qu'elle soit enregistrée entièrement, toute la sortie soit enregistrée dans le répertoire que vous aurez désigné sous Zotero. On va y revenir. Et quand c'est un article, par contre, qui est lu, vous voyez que l'icône a une forme de texte. Alors, Zotero apparaît donc dans votre navigateur avec ce petit bouton qui permet en fait d'indexer très rapidement les différents types de références disponibles. Et Zotero se lance également, c'est une application qui est devenue autonome, se lance comme n'importe quelle autre application. À gauche, dans cette fenêtre Zotero, vous avez ma bibliothèque qui apparaît. Vous venez de télécharger, il y a juste quelques trucs tests. Quand vous avez indexé les choses, ce que vous avez indexé va apparaître dans votre bibliothèque ici, dans la fenêtre centrale. Donc, dans votre bibliothèque, vous pouvez créer des collections. Les collections, en fait, ça veut dire des dossiers. En faisant clic droit sur ma bibliothèque, puis nouvelle collection. Ça me permet de ranger un peu quand même ma biblio. Il faut pas mélanger les médicaments génériques avec la relation médecin-malade, avec l'histoire de précarité, avec une sélection de bibliographies sur l'alimentation, etc. Donc, on ordonne sa bibliothèque en créant des collections, c'est-à-dire des répertoires et éventuellement des sous-répertoires, aussi nouvelles sous-collections et des sous-répertoires, etc., etc. On peut renommer, on peut glisser, déposer, à manipuler avec précaution, des répertoires dans d'autres répertoires, des références d'un répertoire vers un autre. Et puis, quand on a sélectionné une référence qui est enregistrée dans notre ordinateur, eh bien, on voit que cette référence se détaille à droite. Vous avez l'article de revue, c'est le titre de référence, le titre, les différents auteurs, et puis ici l'abstract. Vous voyez que vous pouvez rajouter des notes, vous voyez que vous pouvez rajouter des fichiers connexes aussi, des fichiers attachés, comme je vous disais tout à l'heure, par exemple un PDF, un plein texte, un article.
Voilà comment se présente Zotero. Alors, comment est-ce qu'on fait pour indexer un article scientifique dans Zotero? C'est très simple. Il suffit de se positionner d'abord dans le répertoire dans lequel vous voulez indexer cet article scientifique. C'est la première étape. Parce qu'on l'a dit, c'est pas en vrac qu'on mettait les choses. Et puis, une fois que vous avez sélectionné ce répertoire, ici, vous revenez sur votre navigateur, à l'endroit où vous affichez votre référence, et de cliquer sur la petite icône qui est ici. Et automatiquement, votre référence, là, Impact of COVID-19 on Children, est enregistrée dans le répertoire, dans la collection Zotero que vous avez préalablement définie. C'est enregistré dans le tab. Vous pouvez même définir un autre sous-répertoire si vous le souhaitez. Je vous laisse quelques secondes pour cela. Et si vous revenez là, vous allez le trouver ici. Impact of COVID-19 on Children, Special Focus on Recycle Social Aspect, etc. Vous voyez, très simple. Alors, il n'y a pas que des articles scientifiques qu'on peut indexer avec Zotero. On peut indexer des articles de loi. Pour indexer des articles de loi, on va sur Légifrance. On ne peut pas ailleurs. Et sur Légifrance, quand vous affichez un article de loi, au lieu d'avoir une petite icône en forme de page, eh bien, vous allez avoir une petite icône en forme, vous voyez, de palais, là, de palais romain. Hein. Eh bien, ça vous permet d'indexer directement cet arrêté du 11 janvier 2021. Vous l'indexez directement dans le répertoire que vous avez préalablement distingué. Et vous voyez que ça apparaît ici sous forme de page web. Donc, il va falloir le corriger manuellement. Et pour corriger manuellement, vous allez faire page web ici. Vous allez plutôt sur texte de loi, acte juridique, vous mettez comme auteur République française, ça va très bien. Vous mettez comme code journal officiel, ça va très bien. Vous voyez que vous êtes obligé de promulguer vous mettez la date de promulgation. Vous voyez que pour les articles de loi, on est obligé de modifier manuellement les propriétés de la référence. Alors, c'est un peu douloureux à faire, mais c'est pas non plus monstrueux. En tout cas, ça vous permet de bénéficier des fonctionnalités de Zotero, y compris avec des textes de loi. Qu'est-ce qu'on peut indexer d'autre? On peut indexer des livres, par exemple. La meilleure façon d'indexer des livres, c'est Google Book. Google Book vous permet d'indexer un livre très facilement. Vous savez que le livre que vous voulez indexer s'appelle Applied Logistic Regression. Voilà. Hop. Il vous sort votre référence, vous êtes content. Un très bon livre, je conseille à ceux qui veulent se mettre à la régression logistique, bien sûr. Et là, vous voyez que c'est un petit livre qui est apparu. Alors, on clique dessus. Il nous met dans le tab parce que c'est ce qu'on a désigné auparavant. Et je le vois arriver ici. Et c'est toujours les mêmes exemples que je prends aussi depuis 2014. Peut-être que je change un peu. Et donc, votre référence est indexée proprement au format livre et sera débitée au format Vancouver très proprement également. Vous pouvez virer éventuellement la référence Google Book. Pour ça, il suffit d'effacer. Vous avez l'ISBN, vous avez surtout l'auteur et l'éditeur et la date d'édition. Surtout, c'est ça qui compte. Autre type de document que vous pouvez être amené à indexer, ce sont des rapports. Imaginons que vous vouliez donc indexer un rapport qui n'a pas fait l'objet d'une publication. Ce rapport, vous connaissez son titre, c'est l'inégalité sociale dans l'enfance. C'est un rapport de l'IGAS, c'est extrêmement solide. Et le meilleur endroit où télécharger ce document, on va sur le site bien sûr, et vous voyez que c'est indexé à la documentation française, comme tous les rapports institutionnels français. Voilà donc ce document, vous allez pouvoir l'enregistrer. Parfois, vos documents PDF apparaissent dans votre fenêtre de navigateur. À ce moment-là, Zotero va vous faire apparaître une petite icône en forme de PDF ici. Vous allez l'enregistrer dans Zotero. Il apparaît là, ça c'est pas citable dans votre thèse. Pour le rendre citable, il n'y a pas 36 façons. Il va falloir créer un document par an. Et une fois que vous avez créé votre document par an, il y a un espèce de truc qui apparaît. Vous cliquez sur modification manuelle. Et là, vous êtes obligé de le modifier manuellement. Donc, il va falloir écrire manuellement. Ici, noter que c'est un rapport et pas autre chose. Notez le titre du rapport. Allons le chercher sur ce que vous avez sur le document PDF que vous avez téléchargé. Notez manuellement le nom et le prénom. Notez la date de réalisation. Notez éventuellement l'institution aussi qui est responsable de cette publication. Et puis, dans l'URL, vous pouvez vous assurer que c'est bien un site institutionnel qui est mentionné et pas un site ésotérique ou très régional ou micro-régional. On n'est pas sûr qu'il existera encore dans 12 ou 3 ans. Voilà comment est-ce qu'on indexe un rapport, voilà comment est-ce qu'on indexe un texte de loi, voilà comment est-ce qu'on indexe un livre, voilà comment est-ce qu'on indexe un article scientifique. On a fait quasiment tout. Donc, il est possible d'indexer dans Zotero. Maintenant, on va s'arrêter sur les réglages de Zotero, parce que c'est important. Régler les paramètres de Zotero, c'est aller dans édition, puis préférence. Dans édition, puis préférence, la première des choses à faire, c'est de créer un compte Zotero. Indispensable pour sauvegarder votre
base bibliographique, non seulement en local, mais aussi de façon redondante, à distance, pour ne pas la perdre si jamais vous avez un incident. Vous pourrez y accéder d'ailleurs, mais si vous n'avez pas votre ordinateur avec vous. Donc, créer un compte Zotero, ici, il est déjà créé, se fait depuis par synchronisation et paramètres. C'est très très simple, il suffit de renseigner comme d'habitude, un nom d'utilisateur, une adresse mail fonctionnelle. Zotero vous envoie un mail de validation de l'adresse mail. Vous cliquez sur le lien qui va bien et vous vous connectez. Vous synchronisez automatiquement, bien évidemment. Et puis, si vous pouvez, vous synchronisez le texte intégral, mais rapidement, vous n'aurez plus la place de le faire. Le reste, vous n'avez pas besoin de changer. L'autre chose qui est très importante à faire dans Zotero, après avoir créé votre compte Zotero, c'est de paramétrer vos préférences de style pour les citations. Très, très important parce qu'on vous embête en vous disant qu'il faut absolument que ce soit du Vancouver. C'est parce qu'en fait, le Vancouver, c'est le format de présentation des références biographiques partout dans le monde, dès lors qu'on parle de publication médicale. Pour la psychologie, c'est APA. Pour la médecine, c'est Vancouver. C'est comme ça et pas autrement, parce que si chacun y va de ses petites subtilités de présentation de biographie, eh bien, à la fin, plus personne n'arrive à se lire. Alors, vous avez un format Vancouver par défaut qui est proposé dans les choix ici de citer style, gestionnaire de style. Mais vous allez peut-être en obtenir un autre qui est plus adapté, qui s'appelle Vancouver Superscript bracket, c'est égal only your date, no issue number. Il est un peu plus léger et c'est celui qui est à privilégier. Pour ça, si vous n'avez pas, vous ne l'avez certainement pas dans votre liste, il vous suffit de cliquer sur obtenir votre style, puis de taper dans Title Search sur Vancouver, ou Style Search plutôt sur Vancouver, et là vous allez tout en bas, vous allez voir Vancouver brackets only your date, no issue number. C'est celui-là qu'il faut sélectionner. Vous cliquez dessus, et il va s'installer automatiquement dans votre gestionnaire de style et vous le sélectionnez. Et comme ça, quel que soit, on vous redemandera après, éventuellement, quand vous créez un document, de le préciser, mais vous aurez toujours cette présentation homogène et qui est souhaitée pour vos travaux de thèse et de mémoire. Ce sont les deux choses à régler dans les paramètres. C'est tout quasiment. La synchronisation des données en créant un compte Zotero et le style Vancouver brackets en utilisant l'onglet citer et style. Et c'est tout. Alors, à quoi ça sert tout ça? Parce que c'est bien joli d'indexer des choses, mais bon, voilà, ça sert à écrire sans se fatiguer. Parce que c'est bien, il vaut mieux économiser son énergie pour des choses plus intéressantes que de remettre des numéros dans l'ordre. Donc là, je tape un texte fictif, totalement fictif, voilà, pas très intéressant. Et puis, je vais insérer une référence biographique. Je vais dans Zotero. Et puis, je vais faire Add Edit. Donc, imaginez que c'est l'introduction de votre thèse qui est en train de débuter. Je vais cliquer sur Add Edit Citation, ici. Il me demande quel style je choisis. Je choisis Vancouver. C'est bien. J'ai pas le reste à modifier, c'est pas grave. Je clique sur OK. Là, il m'ouvre une fenêtre. Et comme je suis très prétentieux, j'ai décidé de me citer moi-même, donc c'est très bien. Je vais citer plutôt André, ou plutôt Jocelyn. Citons Jocelyn. Finalement. Alors ça, c'est des références qui sont enregistrées dans ma base de données bibliographique. Eh bien, il suffit que je fasse ça pour que la référence soit plus. Je continue. Je sers une deuxième référence. Cette fois-ci, voilà, c'est bien. Hop. Je continue à écrire. Je cite une troisième référence. Alors là, c'est un peu particulier. J'ai décidé d'en citer deux au même endroit. Par exemple, langue. Alors, on va prendre ça là. Voilà. Et puis, dans la même référence, je vais remettre un autre. Imaginons. Je vais remettre un autre de Thierry. Voilà. Et là, il me met les deux. Ah, mais désolé, j'ai fait une bêtise. C'est pas grave. Pour la changer, il suffit que je reclique sur Add Edit Citation, tout simplement. Et je vais aller chercher, parce que je m'étais trompé, la bonne référence. Et maintenant, vous allez me dire, oui, mais enfin, j'ai 1, 2, 3, 4, qu'est-ce que je fais avec ça? Effectivement, vous allez pouvoir créer votre fameuse biographie. Donc, je vais sauter une page. Et pour insérer ma biographie mise en forme, eh bien, il suffit que je clique sur Add Edit ma biographie. Et voilà, la biographie qui est présentée au format Vancouver très proprement. Et si j'ai décidé de modifier l'ordre de mon texte et que ceci passe avant la référence 2, donc là, j'ai un problème d'ordre. Et plutôt que de le corriger manuellement, bêtement, je clique sur Refresh. Il me l'a corrigé ici. Et il me l'a également corrigé dans ma liste de biographie, au chapitre en référence biographique.